Bonjour les amis, me voilà de retour après 2 mois d'absence pour des raisons de santé. J'ai chopé le Covid et ça m'a mis à plat pendant plusieurs semaines, j'en ai beaucoup souffert. Et d'autres menus problèmes qui m'ont conduit à l'hôpital également. Donc là j'espère que ça se passera bien. En tous les cas, nous sommes déjà revenus d'un périple de 4 jours en Suisse. Et initialement, j'avais programmé la randonnée sur 6 jours, mais il a fait tellement chaud qu'on a abrégé au bout de 4 jours. C'était impossible, il faisait plus de 40 degrés tous les jours. Et il n'y a pas vraiment de coin d'ombre où s'abriter. On roulait tout le temps sous le cagnard, ça devenait insupportable. J'ai eu un autre problème également avec le drone, puisque j'avais un message rouge sur mon écran qui m'interdisait de voler, ou plutôt qui m'interdisait de m'élever à plus de 10 mètres et de m'éloigner du point de départ de 15 mètres, ce qui présentait aucun intérêt. Je n'ai pas trouvé la solution sur place, malheureusement, et ça je le regrette profondément parce que des images drone en Suisse, ça aurait pu être magnifique. Néanmoins, il y a de très beaux paysages, de belles vues, donc moi je vous invite à y aller, à nous suivre pour ce petit voyage. Allez, à plus les amis. Voilà, prêt à partir. Parti pour les 6 jours en Suisse, à partir du lac de la Gruyère. Voilà, après une grosse grimpette, bon, ça va être tout le temps comme ça. On va monter, on va descendre. Les merveilleux paysages qui se profilent, on ne les voit pas encore trop. Mais je vous assure, c'est magnifique. Voilà, des montées. Le lac de la Gruyère, c'est magnifique. Voilà, ce super beau lac de la Gruyère, avec des magnifiques sommets en arrière-plan. Et je pense qu'on va descendre un petit peu nous pour rejoindre Gruyère. Il est midi. L'heure de se trouver une place pour manger. Magnifique paysage de la Gruyère. On va essayer aussi de se trouver un petit magasin, une fromagerie qui va nous vendre un petit morceau de Gruyère. Il y en avait une un peu il y a quelques kilomètres, mais on ne s'est pas arrêté, donc là il est midi et ça va être compliqué. On va s'arrêter pour manger et puis faire quelques courses après pour ce soir aussi. Donc un dernier coup d'œil sur le lac. On est en bout de lac et on va arriver à Broc dans pas longtemps et on va quitter le lac. Là ça descend violemment, donc les freins grincent un petit peu en même temps que je filme. Ah, superbe.
Superbe cet endroit. Hein. Donc c'est la sortie du lac de Gruyère, direction Broc. Et il faut que je regarde ce que c'est comme rivière. Un super beau château au sommet de la colline. Alors je ne sais pas si c'est le château de Gruyère ou non. On verra, je pense qu'on n'est pas trop loin de Gruyère. On va rentrer à Épagny, à côté de Gruyère. En tous les cas, les paysages sont magnifiques. Hein. Et il fait beau, il fait même très très chaud. Et on va commencer à choper des coups de soleil. Il va falloir qu'on mette un peu de crème. Premier panneau de Gruyère et je pense qu'on va s'arrêter. De la commune de Gruyère qui est niché sur ce monticule. Là, je vais voir si je trouve un endroit pour décoller en drone. Sauf que depuis qu'on est arrivé en Suisse, en fait, j'ai quelques difficultés pour monter et pour prendre de l'altitude. Il me bloque à une vingtaine de mètres. Faut que je regarde ce qui se passe. Magnifique. Magnifique. Et voilà, on s'est trouvé une belle petite place pour casser la croûte après le village des Gruyères. Super banc, à l'ombre. Une traditionnelle salade. Quand on voyage, c'est notre repas du midi. Voilà, dans un environnement magnifique. Voilà, c'est superbe. Voilà, une descente et une belle montée en perspective. Voilà, ça monte, ça descend. Mais là, je vais m'arrêter de filmer parce que sinon, je vais prendre la voiture dans la figure. Petite retenue près de Montbovon. C'est juste avant de rentrer dans la vallée pour aller à Château-d'Eux et Ekstad. Bon, là, on souffre beaucoup de la chaleur, hein. Il fait très très chaud, je ne sais pas quelle température il fait, mais le goudron fond sur la route, donc il fait très chaud. Et puis on a encore une belle grimpette à faire, à peu près 400 mètres de dénivelé sur les 30 derniers kilomètres. Donc on va se faire une petite pausette à l'ombre et puis continuer. Tchuss. Alors l'eau est d'un vert émeraude, c'est magnifique. Ah, là il fait bon, on est un peu à l'ombre, parce que là on s'est payé 5 km sur une grande route très fréquentée en plein dans le cagnard. C'est un peu compliqué. Là c'est très joli. Le barrage de Rossinière et la centrale de Montbovon.
on arrive près de Château d'Eux. C'est très typique. Voilà, on rentre à Château d'Eux. Bon là, par contre, on est sur le côté des cimetières. Mais même les cimetières sont bien entretenus en Suisse. C'est très propre, hein, franchement. Propreté suisse. Bon, et nous, à Château d'Eux, on va se faire une petite pause. On va boire un panaché, je pense. Se rafraîchir un petit peu. Château d'Eux. Demain on passe à Rougemont. Regardez-moi ce panorama. La prochaine étape, Rougemont. Après Sanen, il y a notre camping. Il nous reste une dizaine de kilomètres à faire, un peu moins. 9 kilomètres. Ça va faire du bien de s'installer et puis prendre une bonne douche. Là, on est en train de se faire une petite pause. Juste avant d'arriver au camping, environ 8 km, au bord d'une rivière. Je ne sais pas ce que c'est comme rivière, la Sarine peut-être, je ne sais pas. Je vais voir ça après. Superbe endroit, hein. Magnifique, paradisiaque. Voilà la rivière, c'est effectivement la Sarine, là où on s'est arrêté à notre petite place de pique-nique. Très belle rivière dans un cadre enchanteur. C'est superbe. Alors là, tout le long du trajet, on a vu les paysans en train de ramasser le foin. Je crois que c'était vraiment l'occasion. Il y a 3-4 jours de canicule. Là, on arrive à Rougemont. Regardez-moi ce cadre.
Voilà, notre campement est en train d'être monté au camping de Sanem. Les matelas sont en train de gonfler tout seul. Bon, c'est toujours un peu le bordel. Comment ça se passe dans la maison? Bien. Voilà, l'apéro étant terminé, on passe au repas. Alors, on voit pas trop bien, c'est des tortellini avec un peu de sauce tomate. Publicité pour Cora en même temps. Ouais, ça va être bon, on a très faim. Ouais, ça va être bon. Ça va, merci. Et voilà.